דף צדיק ח' עמוד ב'. Tashma, on a dit, on a parlé d'un sujet, d'un shaliach. On a parlé d'un sujet d'un shaliach que le Baal Habayit l'a envoyé pour vendre. Le Baal Habayit l'a envoyé. Le Baal Habayit l'a envoyé pour vendre de la marchandise. Le Baal Habayit l'a envoyé pour vendre de la marchandise. Et il a vendu le double de la quantité. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que toute la vente est annulée ou que la partie qu'il a ajoutée? Alors la Gemara, elle essaie de résoudre cette histoire de notre Mishnah. Tashma. Dans notre Mishnah. Aïta ktubata mané. La ktuba de cette femme, c'est 100. C'est une ktuba réduite. Umarra, shve mané, ve dinar be mané, mirra batel. Elle a vendu un terrain qui fait 101 zouz. La ktuba, c'est 100. Pour récupérer ces 100, elle a vendu un terrain de 101. Ça veut dire qu'est-ce qu'elle a ajouté? 1. C'est-à-dire elle a changé de ce qu'il fallait faire. C'est pas un possible sur mesure. Attends. Et la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit malgré tout? Même si elle dit, je rends la pièce. Je rends la pièce. Elle a vendu, ça veut dire ça valait 101, elle a vendu à 100. Elle l'a vendu à 100. Oui. Bien qu'il valait 101. Oui. Elle a arrondi pour vendre facilement. Okay. Maintenant, elle dit aux enfants, pas de problème. Le 1%, ok. Il a été estimé par l'expert à 101, pas de problème. Le 1%, c'est moi qui donne. Je vous le rends. Et la Mishnah, elle dit quand même, Mira Batel, la vente, elle a été caduque. Alors la Gemara, elle pose la question, voilà, tu vois. Oh, alors, Mira Batel, Maïla, de quel cas s'agit-il? Des habits, Shavemané, Védinar, Bemané, Védinar, est-ce qu'elle a vendu 101 à 101? Ou Maï Bemané, Mané Shela? Ou Maï? Apelou Yomer et Tarzir Tadinar la Yorshim, Védinar Mekarkei, même qu'elle dit que je vais acheter de nouveau du client le mètre carré pour le rendre, ça marche pas. Vekatan, Emi Rabatel. Amaravuna, non, Brede Ravnatan, lo, Bede Ozil. Quand elle a vendu, cher. à moins cher, même si elle a pris aux enfants $1 symbolique, elle leur a fait du mal. Mais là, dans notre cas, non. Non. Mais dans le cas, on a posé la question, le chaliar, il a vendu au prix, il n'a pas abîmé. Il a truqué. Il n'a pas défendu l'intérêt de celui qui l'a envoyé. Là, tu peux dire c'est pas bon, mais là, ça sera toujours en interne. Il lui a dit, vends-moi tant, il a vendu 2 fois la quantité. Pourquoi on compare le salaire avec la almana? Bah, c'est pareil, l'almanach, il est shlicha des enfants pour vendre. En fait, les enfants, ils doivent les enfants, ils doivent lui donner la dette. Les enfants, ils sont pas en mesure. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient chaliar contre leur gré. Elle vend. Elle récupère après d'elle-même. Ok, mais elle a vendu 99, elle dit, c'est pas grave. Je vous donne le. Non, elle n'a pas vendu 99, elle a vendu 101. Oui, Ozil, oui. Ozil, c'est qu'elle a vendu 101%. Un terrain de 101%. oui. Ok, ben voilà. Non, on lui dit, tu n'avais pas toute cette force. Toi, comment tu dois récupérer l'argent? Tu dois le récupérer de chez nous. Tu es venu faire un maassé. Tu es venu faire un maassé qui n'était pas en notre faveur, tu as perdu ta shlichut. C'est ça l'idée. Mais pas pour 1%. Et quand C'est pas une... Non, parce que Chachamim, il ne regarde pas ça. Chachamim, il dit, quelle force est là, elle, de vendre? De Shaliach. Shaliach, il n'a pas fait la shlichut. Mais là, elle a quand même un droit, et dont on a parlé, qu'elle doit s'assurer de recevoir. Alors, ce n'est pas les mêmes circonstances qu'un chaliard qui n'est que chaliard, il n'a aucun intérêt. Elle doit subsister. Elle doit recevoir sa kouba pour vivre. Alors, mais le Bedin, il peut très bien. Voilà, ok, je vais vendre à 90. Mais le Bedin, il peut très bien le faire. Mais rien que le Bedin lui a donné un pouvoir,
d'un chaliar qui lui compte, il compte sur elle et elle n'a pas utilisé bien sa shlichut, elle a fait du mal. Je comprends qu'elle devient chalia, mais les circonstances ne sont pas les mêmes. C'est pas la même équation. Tu envoies un chaliar pour te vendre ta voiture. Ta voiture, elle fait 100 000. Le chaliar, il vient chez toi, il te dit, tu sais, je l'ai vendu à 90 000. Il n'y avait pas d'acheteur. Après, tu entends, il a vendu la voiture à son frère à 90 000. Là, oui. Là, Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? La vente, elle est annulée. Hein? T'as un chaliar, il est censé à défendre tes intérêts. Ça, c'est l'idée. oui, mais moi, j'ai du mal à Bon, ça, c'est l'idée en tous les cas. Bon, alors la Gemara a dit, ah, mais c'est pas Bédéouz, il avait. Donc, si je comprends dans la CFA que la femme, elle a baissé le prix, c'est-à-dire que dans la Recha, le deuxième cas, il s'agit de l'eau, il déclare CFA, il a Arba Mozouz. Elle a vendu à Arba Mot, la Ktuba, il est 400. Elle a vendu la Zemané, Vela Haron, il a fait Mané Vedina. On a dit que la dernière vente est caduque, mais la première et la deuxième, elle n'est pas caduque. Mais Khan Kayam. Donc, même ici, pourquoi la Mishnah, elle dit que c'est pas bon? Même dans notre cas, non. Ça serait bon. Elle a vendu à 3 personnes. Elle a vendu à un prix correct, 2 prix corrects. Troisième, elle lui a vendu le prix pas correct. C'est-à-dire 101%. Le prix de 101, le terrain de 101, elle a vendu pour 100. Non, il y avait 4 terrains. Oui, mais elle n'a pas vendu 4, elle a vendu à 3 terrains à la fin. Mais le troisième personne à qui elle a vendu, elle a fait une gaffe dans la vente. Non, 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 elle n'a pas tout récupéré. Non, on veut pas. Là, on parle de la vente, on ne parle pas de ce qu'elle récupère. Qu'est-ce qui est caduque? La Gemara dit là. Recha vesefa bede uzil. Da kamash malan. Tama de uzil bede yatme. Aval bedida micha kayam. On veut dire que tout ce qu'elle a fait quand elle a dégradé une vente, c'est quand elle a dégradé aux enfants. Quand ça que tout bas, l'intégralité, elle était 100. Le terrain, il vaut 101. Elle a vendu le terrain à 100. Elle a fait un dégât aux enfants de 1 dinar. Mais quand sa Ktouba, elle est 400. Elle a vendu 3 terrains pour l'instant. Elle a vendu un 100, deuxième à 100, et le troisième qui valait 101, elle a vendu à 100. C'est son problème à elle. Parce qu'il lui reste encore 99 à prendre. Donc là, lire aura, j'aurais pu dire, c'est pas bon. Que la vente, elle est bonne, pardon. Le chidouche de la Mishnah, il est que même sur elle, elle doit faire les comptes correctement, et comme elle ne les a pas fait correctement, elle a vendu à 100. On va croire que demain, elle peut récupérer encore 100. On te dit non, ça a été caduc. Ça, c'est le chidouche. Et là, en plus, c'est pas. Il faut écrire. Mais dans un terrain, il y a une fourchette. Il y a un automate. L'acheteur, ah non, non. Tout dépend. Non, Tout dépend. Alors, on a dit, tout dépend déjà du débat. Yeshona les karkaot ou enona. Il faut savoir qu'il y a, il y a un avis dans la Gemara qui dit Yeshona les karkaot, qu'il y a une manière de léser. Mais, tu vois, j'ai un agent immobilier, il t'a vendu une maison et elle est à 10% de plus que le marché. Il y a un Olé Hadash de France, il vient, il ne sait pas, il ne connaît pas les prix. Il te dit oui, il te dit là, on a, c'est justement jusqu'à sixième, jusqu'à sixième. Ah, tout. Parce que jusqu'à tout, tu peux te tromper. Exactement. L'idée, c'est quoi l'idée de la ONA? L'idée de la ONA, il est très fin. L'idée de la ONA, il est dans ce que je ne suis pas conscient. Quand tu as une glace que tu achètes sur la plage pour 30 shekels, tu sais que c'est pas le prix. Donc tu l'as acheté, je suis sûr que tu peux pas dire, tu peux pas venir crier, tu dis, j'étais à la plage, il est venu, il m'a vendu un glaçon pour 30 shekels. Tu as vu quel voleur? Non, on va te dire, il n'est pas voleur. C'est là, c'est toi qui as payé. C'est un autre prix. Mais quand il m'a vendu le pain qui vaut 6 shekels 50, et je suis arrivé, je lui ai dit, c'est combien le pain? Il m'a dit 7,10. J'étais sûr que c'est le prix. Sur ça, il m'a volé. L'argent qu'il m'a pris. Quand je ne suis pas conscient, c'est de la honte. C'est pour ça qu'on te dit jusqu'à un sixième, la personne ne se pose pas de questions. Parce qu'à l'époque, il y avait les cours qui changeaient. C'est comme le dollar. Tu te lèves.
Est-ce que tu dors la nuit. Combien tu as vu que le dollar il a explosé le plus dans ta vie? Ça veut dire que tu as dormi, il était à un prix, le lendemain, il était à quel prix? Il n'est jamais monté plus qu'un sixième, n'est-ce pas? Sa valeur. C'est énorme. C'est-à-dire, non, non, parce que non, parce que je veux donner quelque chose qui a un cours. Qui a un cours. Je pensais que c'était exactement le contraire. D'accord. Au-dessus de 15%, c'est exagéré. Non. J'avais pas du tout compris ça. Ben, voilà. Là, on a toute affaire que tu donnes ton argent, toute affaire, Daniel, toute affaire que tu donnes ton argent, sans être conscient que la personne te le prend malhonnêtement, tu n'es pas me vater. Oui, malhonnête. Voilà. Je rentre au supermarché, j'achète un sachet de café, il coûte 10 shekels, et je rentre dans le kiosque, ça coûte 12 shekels. Je sais très bien qu'au kiosque, 12, ah ben justement, mais même 12, ça va, tu es dans le quart du sixième. Mais j'achète. Je vais dans un bah, kiosque. justement, c'est parce que c'est Yotermish tout. C'est Yotermish tout. Donc, tu es conscient. Tu es conscient. On n'est pas on n'est pas un signe de comparaison. Mais c'est pas. Il coûte 10 à Good Farm et à Super Farm, il coûte le même déodorant, il coûte 20. Alors ça, c'est sur le A ou sur le A? On a assez jusqu'à. Alors, la répond l'eau, Recha, Vesefa, Bede Uzil. Sefa, Hakamashma, Lantam, de Uzil, Bediat, mais Bedida, mais si elle veut sur elle, il n'y a pas de problème, mais sur les autres, non. Bon, Amidera, Shashmat, Mina. הייתה כתובתה 200 ומכרה שווה מנה ב-200, או שווה 200 במנה. נתקבלה כתובתה. מה הוא דתמרת? עמודי הסתלקנה מהביתה לגמרי. אבל אחא נגזור מנה ראשון, עטו מנה אחרון, כמשמע להלן. Elle m'a dit, quand une femme elle a fait une gaffe sur le total de la somme de la Ktouba, je vais payer sa gaffe. Je lui ai dit, tu vas le payer cher. Tu as vendu la Ktouba. Éteins. Non, éteins. Voilà. Ben, là-bas. La prise là-bas, non, t'as pas besoin. Il suffit de l'interrupteur. Non. Il lui dit, t'as fait une gaffe, tu payes ta gaffe. Tu payes la gaffe. Mais, quand elle a vendu, j'aurais pu penser, Khazal, il n'accepte pas. Aucun problème. Ça veut dire, il faut savoir que quand le sage, il donne une responsabilité à quelqu'un, c'est hyper rigoureux. Il y a deux écoles, disons, dans les tribunaux. Il y a l'école qui dit, je tolère. Le dernier cas, il sera caduque. Mais il y a l'école qui dit, c'est l'homme que je regarde. Tu t'es pas comporté d'une manière bonne, je mets tout face au lui. Malheureusement, même dans la vie, il y a des gens qui regardent l'homme, il y a des gens qui regardent l'action. Je vous donne la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'appelle. Il me dit, j'ai acheté mes tefilines. Il y a 15 ans chez un rabbin. Il me dit, après, j'ai acheté les tefilines de mes enfants. Il me dit, voilà, ce rabbin, cette semaine, il a été enquêté pour des choses pas belles. Est-ce que je dois changer mes tefilines? Je dois changer les tefilines de mes enfants? C'est vous. À l'époque, il était sadique. Maintenant, non, C'est lui qui les a écrits. c'est lui qui les a écrits. Ouais. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire il y a des gens que dans la tête, c'est-à-dire dès qu'ils voient un homme qui a un problème, ils mettent tout derrière. C'est vrai. Si par exemple, si par exemple, moi j'achète chez un boucher de la viande, tout le temps, régulièrement, tout d'un coup, ils ont trouvé que le boucher, il vend tarif. Est-ce que moi, il a vendu tarif? Est-ce que moi, je dois aller maintenant cachériser ma vaisselle? Moi, j'achète chez lui 5 ans en arrière.
On lui dit non, ils ont attrapé aujourd'hui. C'est exactement, c'est l'école de la vie. Il y a deux personnes, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui disent, ah ben oui, je vais te marmire sur moi. Je sais pas ce qu'il m'a vendu. Alors, justement, non, moi non, moi je cache un peu. Moi je suis dans l'école cool, moi. Moi, comme Daniel, j'ai dit, il a été attrapé maintenant, je suppose qu'il était correct. Tant que la personne, moi je dis la chazkat raf mi pécha, je dis toujours, tant que la personne il n'a pas été attrapé, accusé, sauf s'il y a des vices qu'on raconte que ça s'est passé il y a 15 ans. Si l'histoire elle aurait daté depuis, oui, c'est autre chose. Mais autrement, rien d'avoir sauf. Non, donc on a deux types d'écoles. On a deux types d'écoles. Et la Gemara, elle dit que des fois, normalement, maintenant, il faut savoir que ces types d'écoles, c'est sûr, peut-être si je serais un rare d'une génération, tu vois, j'aurais un très haut niveau, peut-être je vais te marmire sur moi. Trop rare. Mais la question, maintenant, comme cette femme, elle a reçu un plein pouvoir du Bedin, j'aurais pu dire que le Bedin lui demande d'être juste jusqu'au dernier centime. Et comme elle a mal fait, il a fait, non, Bon, c'est pas grave, ou alors. il a fait, non, il a fait. Alors, quand tu as vu quelqu'un qui a fait quelque chose de tordu quand tu es un fonctionnaire d'État, est-ce que tu remets en question tout ce qu'il a fait ou tu ne remets pas en question? C'est ça la question. Maintenant, tu vois, ils ont trouvé une histoire de la patsarite. Une histoire classique. Maintenant, elle est déjà beaucoup d'années là-bas. La droite, tu sais qu'est-ce qu'elle demande? Elle demande de rouvrir tous les dossiers de la droite. C'est une vraie question. Alors, est-ce que tu remets tout en arrière? C'est une question. C'est une question qui est. Maintenant, laisse question droite-gauche, c'est une vraie question. C'est une vraie question. À quel point on est rigoureux? Et la Gemara, elle dit, tu n'es pas rigoureux au point d'annuler tout, même à un niveau de la vente. Cette femme, elle a voulu récupérer l'argent de son mari, l'Aktuba, elle a fait première vente correcte, deuxième vente correcte, la troisième, elle n'a fait pas correcte. Est-ce que j'annule première, deuxième? La Gemara, elle avait une opinion de dire oui, j'annule. Oh, comme tu dis, les manis, je vais ouvrir pour que les gens y comprennent. Eh bien, la Gemara a dit non. Le chidouche de la Mishnah, non. C'est une vraie question. C'est une question. Non, ça dépend, c'est rapide. Prescription au bout de 3 ans. Vous voulez 100 millions avant, les 3 ans sont passés. C'est vrai. Prescription. De là, Il faut aller travailler là. Non, c'est 3 ans. Ben justement, alors la Gemara dit, Mao Detema, j'aurais pu penser qu'on fait une xéra pour annuler, que moi je m'en que non. Veika de Amre, et une autre version sur toute l'histoire. Veika de Amre, ah, l'otiba, il n'y a pas de quoi poser la question. Pourquoi? Echad Amar les îles Zabin Litka, Zabin Likora, quand il lui a dit, vends-moi la moitié d'un cours, et il lui a vendu un cours entier, va d'aille. Mosifal Devarav, il a ajouté. Itiba Elach, Zil Zabin Likora, Zabin Litka. Il lui a dit, vends-moi une grosse quantité, il a vendu qu'une petite quantité. Maï, mi amrinan le amarle de tavalach ravdelach, je t'ai fait du bien. Des ilom istarrelach zouzé, car si j'aurais vendu un truc entier, tu n'aurais pas pu revenir pour annuler tu aurais eu un plus gros dégât. Mais le chalia, je lui dis, vends ma voiture à 100. Et Il a je vendu- me bien, il m'a dit, je l'ai vendu à 110. Eh bien, viens, on annule. Non! Les 100, tu les as eus. Les 100, Alors- tu les as eus. Les 100, tu les as eus. Toi, tu as Je voulu. lui dis, alors où ils vont? Non, c'est chez toi, parce que c'est ta marchandise. Mais, Adraba, j'ai jamais vu quelqu'un qui annule comme ça. Non, attends. Ah, ben oui, mais alors. Non, non, regarde. Regarde, Attendez, la bouche là. Si elle était venue devant le Bendin, elle avait dit, voilà, regardez, j'ai un acheteur pour 101, pour 99. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il aurait dit le Bendin? Non. Annule tout? Oui, il aurait dit non. Mais c'était faux. 99, il aurait dit non. Il perd des enfants. Si l'expert, il a dit 101. Il gagne. S'il gagne, il aurait dit oui, mais on te l'a réduit de la Touba.
n'y a pas de problème. Ils perdent un, je vous donne un. Alors le Bedin aurait dit, c'est moi. Non. Tout va. Alors le Bedin, il aurait dit, ok, c'est moi qui vends, et pas toi la vendeuse, pour ne pas faire quelque chose de tordu dans la vente. D'accord? Et le Bedin aurait pris le pouvoir. De l'homme gêné. Elle n'a pas voulu attendre. Elle a pas... Non, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'était quoi l'histoire l'histoire classique? C'est que les gens, ils vendaient à des sociétés ou à des individus les fruits sur l'arbre. Ça veut dire, il y a le supermarché qui va chez un agriculteur et je t'achète les pommiers, tout le terrain de pommes, je t'achète la récolte sur les arbres. C'est à combien? Il a bradé, ils ont négocié, ils l'ont tué. Maintenant, le bar là-bas, il avait besoin d'argent. Mais le lendemain, on entend dans la radio qu'il y a une rupture de pommes dans le monde entier. Donc, c'est-à-dire que les pommes, elles vont flamber. Et quelqu'un lui dit, mais attends, ok, je veux bien comprendre que j'ai perdu parce que j'ai vendu la moitié. Mais pourquoi tu as vendu l'autre moitié? Tu m'as fait perdre. Je vais annuler la vente. C'est ça l'histoire. Pourquoi tu as vendu 60 hectares? Moi, je te dis 30 hectares. Pourquoi tu as vendu 60? Tout a augmenté. Tu n'as pas fait. Ok, je comprends. 30, ok. C'est la bourse. Alors la Gemara a dit, Deilo mistaché l'Azbuna, לא מצא לדעת עוד דילמה, אמר לי, לא ניחא לי דדפתו שטרי העיל הווי. Il dit pire que ça, il lui dit, tu sais, il a dit comme les gens ils ne vendent pas des gros terrains comme ça pour la main, pour exploiter les fruits, les gens ils vont dire, le Baal Habayit, quelque part le Shadir il dit, qu'est-ce que tu veux, je t'ai mis de l'argent, le Baal Habayit il dit non, je dois faire maintenant un autre papier, parce qu'il lui donnait des bons de vente pour voir. Il dit maintenant que tu as vendu 60 hectares, les gens ils vont dire sur moi, hein, comme j'ai vendu, normalement les gens ils vendent pas autant. Ils vont dire que j'ai des problèmes d'argent et tu m'enlèves ma crédibilité chez les gens. Donc, ça veut dire, si le Baal Habayit il prouve, très intéressant, c'est-à-dire que quoi? Qu'est-ce qu'on apprend de ce tirous d'Agmara? Demain on va continuer, mais l'idée c'est quoi l'idée? Très intéressant. C'est-à-dire que le Méchaléar, c'est-à-dire celui qui a envoyé le Chaléar, le Bedin il va voir. S'il lui arrive un dégât direct ou indirect, dans lequel il peut se prononcer, il peut dire tu m'as fait un dégât moral, tu m'as fait un dégât dans la société, tu m'as fait. Eh bien, il peut annuler la vente. C'est ça ce qui est très intéressant. Il peut annuler la vente. Oui, c'est le tout. Là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit demain, quand je vais aller chercher un crédit, je ne trouverai pas personne qui va me prêter. Les gens, ils vont dire regarde. Dans le diamant, il y avait des rumeurs. Attends, celui-là, il faut lui. Ils l'ont tué, voilà, ils l'ont tué. C'est les diamants. Ah, bah oui. Dans le marché du diamant, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu as fait une petite gaffe, c'est terminé. Tu parles avec un diamantaire ici. Donc l'idée, c'est très important. Donc, il lui dit, tu m'as vendu beaucoup, tu m'as sailli, tu m'as enlevé ma réputation. C'est-à-dire, maintenant, demain, les gens, ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, il a un problème de liquidité. Il a un problème de liquidité. Donc, ça c'est déjà une raison pour annuler la vente.